Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose un design qui c'est, comment dirais-je, l'intérieur d'une tour de contrôle d'avion est vu à travers une vitre avec des indications et comment dirais-je, une personne qui dirige bien sûr les atterrissages. Donc au départ, nous créons un nouveau calque et puis nous allons transformer ça comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire calque, nouveau calque de remplissage et dégradé. Rien de spécial ici, sauf ici nous allons transformer le 100 en 150 et linéaire en radial. Et comme l'inverse s'est fait ici, je vais inverser la sélection. Voilà. Je vais créer un calque de fusion et filtre. Oui, je vais créer un calque de fusion. Alors, filtre rendu et nuage. Voilà. Ensuite, je reviens, filtre, atténuation, flou radial. Oui, supérieur, zoom et 70. Voilà, j'obtiens donc cette figure qui est, comment dirais-je, un fond maintenant intéressant. Voilà. Je vais donc maintenant créer un autre ici et venir importer le fond de la tour de contrôle que je vais donc voilà, ajuster. Ensuite je vais transformer ça. Je vais transformer ça en produit, comme ceci. Voilà. Je vais pixeliser pour que cela devienne une image superbe. Et je vais créer un calque. Voilà. Je vais donc commencer maintenant à faire les choses un petit peu plus longues là, mais on va essayer d'aller très vite si on peut. Changer ici cette valeur. Et avec le pot de peinture, peindre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais aller sur sélection, modifier, contracter. Comme j'ai fait le montage avant, vous voyez, le chiffre 12 apparaît. Et c'est très bien comme ça, ça correspond à ce que je veux faire. Voilà, maintenant je vais enlever ceci. Voilà. Et nous obtenons, si vous voulez, une vue à travers celle-ci, à travers ce cercle. Je vais donc maintenant refaire la sélection, modifier, contracter, et j'obtiens un autre cercle que je vais peindre de la même couleur.
Voilà. Je vais faire la même chose. Modifier, contracter, toujours 12. Et j'obtiens, si vous voulez, un autre. Je vais donc faire, celui-ci ne sert à rien, je l'enlève. Je vais donc créer un autre de façon à avoir des cercles différents. Et je vais enlever, vous voyez, le milieu encore. Puis, je vais faire sélection, modifier, contracter, toujours 12 ici. Et je vais obtenir, alors, je vais refaire un autre ici. Je vais le peindre. Et je vais faire supprimer. Et bien je l'ai fait un petit peu tard, un petit peu tôt. Je vais faire sélection, modifier, contracter, 12 toujours, et voilà. Donc je tiens mes 3 cercles ici. On pourrait en faire d'autres, mais bon, ça suffit bien, comme ceci. Voilà, donc je vais enlever. Je vais enlever donc cette comment dirais-je, cette sélection ici, et revenir sur le premier. Donc je vérifie. Nous avons 2 cercles sur le premier. Donc ici, je prends la gomme et je vais couper ce cercle en 4 parties. Séparer. Voilà. Pas hésiter de mettre un petit peu d'espace parce que le problème reste entier. Voilà. Donc là, je vais sélectionner maintenant avec la, comment dirais-je, la sélection rapide. Je vais sélectionner et je vais écarter et désaxer, vous voyez, comme ceci. Je vais sélectionner celui-ci et l'écarter aussi. Ça va monter. Puis celui-là, je vais faire la même chose, je le décale un petit peu. Et enfin le dernier, ici, que je vais écarter aussi. Voilà. Je vais pratiquer la même chose sur le deuxième cercle ici, en essayant d'alterner un petit peu les coupures. Donc avec la gomme, je fais des séparations, toujours 4. Que je vais sélectionner séparément aussi pour les écarter un petit peu. Mais c'est pas très critique, hein, c'est de façon à faire quelque chose de, comment dirais-je, que l'on considère comme une vitre. Donc voilà. Donc on va laisser ça comme ça. C'est ça. Sur le dernier ici, on peut même, si on veut, créer à l'intérieur ici, sélectionner. Voilà. On va peut-être mieux le laisser comme ça. On peut désaxer un peu celui-là si on veut. Ouais. Donc on peut désaxer celui-ci. Lui donner une position un petit peu différente. Voilà. Et on va laisser ça comme ça. Nous avons fait notre premier
notre premier attelage. Le premier dessin qui va représenter comme si on écrivait sur une vitre. Voilà. Donc maintenant je vais faire descendre aussi. Alors, ouvrir. Et je vais aller chercher mon avion. Ici. C'est un cargo. Donc on va le sélectionner et l'amener sur les pistes là. Et comme ici, nous allons bien sûr le mettre à la dimension de manière à avoir une dimension quand même correcte pour la vue, en tenant compte des dimensions bien sûr, hein. Voilà, et de la distance qui nous sépare. Un avion qui atterrit, voilà. Très bien ici. Maintenant, je vais refaire un petit, comment dirais-je, une petite copie ici de ce cercle-là. Alors, voilà. Donc là, je vais, là encore, le sélectionner. Je vais donc créer, dupliquer ce calque-là, puisque j'en ai besoin. Voilà. Je vais pouvoir le déplacer maintenant ici. Voilà, et créer un petit peu comme ceci, là, vous voyez, de faire des petites zébrures un peu, là. Voilà. On peut le faire varier, ça bien sûr, un peu plus, hein, si l'on souhaite. Hein. Là, je vais sélectionner le premier, puis procéder un petit peu comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire les écarter un petit peu. Voilà. Je supprime la sélection, je vais chercher le second. Là encore, je vais me désaxer. Celui-ci aussi. Voilà. Et celui-ci également. Voilà, pour lui donner une petite forme un peu... pour indiquer que là aussi, nous avons la vitre, hein, bien sûr. Je vais faire monter maintenant la personne qui normalement va faire le pilote interne ici, et je vais chercher alors ouvrir. Voilà. Là, je ne fais pas de floriture. Je peux me permettre de faire cela avec. Je peux prendre la, comment dirais-je, la plume, mais ici avec la différence de teinte entre le sujet et le fond de l'image. J'ai aucun souci pour pouvoir effectuer une sélection sans problème. Donc là, je vais tirer ici, et bien sûr, là encore, adapter. Adapter cette image pour que
tout rentre dans l'ordre et que ça ne soit pas... vous voyez, je la place entre les deux meubles qui sont là. Voilà, la dimensionner ici. Voilà, comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais tracer. Donc, je vais faire un autre calque. Et je vais tracer deux lignes. Alors, pour cela, j'ai besoin des règles. Donc, je vais comme ceci. Je vais en prendre une deuxième. Afficher la grille. Ce qui va me permettre d'ajuster, de pouvoir me baser sur une... Voilà. Sur une dimension qui restera la même tout au long de ce que je veux réaliser. Donc là, je viens sélectionner ici et je vais sélectionner un premier carré, un second que j'espace. Voilà, encore un. Comme ceci, 4, nous allons en mettre 5. Voilà, pour effectuer une séparation. Que je vais peindre en vert tout de suite. Voilà. Maintenant, je peux déplacer, je désélectionne, et je vais déplacer mais pour pouvoir en créer une autre ici, quelque chose près, comme ceci. Voilà, et je vais créer aussi une autre petite séparation comme ceci. Donc là encore, je viens faire une sélection, une deuxième sélection, une troisième, une quatrième et une cinquième sélection. Voilà, que je vais peindre en vert, bien sûr, de manière à obtenir, voilà, cette sélection. Je vais maintenant faire disparaître tout ça, et il va me rester uniquement les indications que je viens de créer ici, ce qui fait les séparations. Voyons maintenant pour le reste. Alors, je vais créer encore un autre calque là, et je vais commencer à inscrire. Oh, je vais mettre 6, voilà. Et ici, je vais inscrire. Alors, peu importe ce que je vais mettre, ce qui compte, c'est l'inscription. Voilà. De toute façon, normalement, on ne doit pas pouvoir les lire, puisque on lit à travers. On lit à travers dans l'autre sens. Si c'est trop grand, on les réduira. Voilà. Comme ceci. Voilà.
Voilà, nous avons donc fait notre première sélection de texte. Je m'en vais le réduire. Alors de 6, je vais passer à 4. Ici. Voilà, de manière à réduire et qu'on ne puisse pas lire ce que je viens d'inscrire. Voilà, donc là, maintenant, je vais sélectionner ici, faire un duplicata. Donc je dupliquer le calque. Voilà, et je vais pouvoir transporter ceci ailleurs. Vous voyez, par exemple au-dessus, ici. Au-dessus de la personne. Voilà. Puis, effectuer la même chose. Si vous voulez une troisième fois, je peux donc dupliquer encore ce calque ici pour dupliquer par exemple en dessous, voilà, pour bien démontrer que ces écrits, si vous voulez, voilà, ce que je peux faire, c'est effectuer une inversion pour pas qu'on puisse voir que c'est le même texte, par exemple. Voilà, comme ceci. Je valide. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose ici. En créant autre chose encore. Okay. Voilà, je termine comme ceci. Voilà, donc j'ai effectué, si vous voulez, le texte, là. Je l'écarte un petit peu pour le centrer un petit peu plus, là, voilà. Je peux éventuellement, ici, alors, dupliquer également, et le transporter ici, en l'inversant, avec CTRL-T, vous voyez, comme ceci. Valider. Voilà, je peux même rajouter un peu de texte ici, ou un peu de texte ici. Là, je peux peut-être en rajouter un petit peu aussi. Je vais faire un autre calque. Voilà. Hop. Ici, rajouter un petit peu. Vraiment pour créer l'illusion que la personne elle est bien à l'intérieur et qu'elle lit les indications à travers, et que nous on voit, nous voyons, si vous voulez, la personne à travers du verre. Voilà. Une illusion correcte. Voilà. Donc là, je viens de créer ce que l'on peut voir, c'est-à-dire une vitre, un avion qui atterrit, qui donne l'illusion. Vous avez le panoramique ici de la tour, et ma foi, je crois que je viens de terminer
ce tuto là, je vais bien sûr faire comme d'habitude le signer. Voilà, on va faire une petite signature là. On va le remonter un peu. Le réduire. Voilà, comme ceci. Ensuite, lui donner un petit peu de contour. Voilà, je pense que on va le laisser comme ça. Voilà. Donc, j'ai terminé ce tuto. Vous avez vraiment l'impression que ici, nous avons affaire à une tour de contrôle. Et merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous signale que si cela vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et cliquer aussi sur vous abonner gratuitement à ma chaîne. Et chaque fois qu'il y aura des tutos nouveaux, eh bien ma foi, vous recevrez une information comme quoi il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.